Voilà 4 mois que Viry n'a plus perdu en championnat. Une série que les Essonniens avaient bien l'intention de voir perdurer en recevant Yzeure samedi dernier. Et c'est pourtant les Yzeurrois qui se créent les premières occasions. Un centre-tir aurait pu surprendre Thénault, mais le ballon passe au-dessus de la transversale. Il faut alors attendre la 11e minute pour que les Alliérois inquiètent véritablement les Essonniens. Sur cette balle en profondeur, le numéro 7 Yzeurrois centre parfaitement dans la surface pour Joyon qui reprend le ballon d'une jolie tête plongeante. Heureusement pour Viry, son tir n'est pas cadré. Réaction des Essonniens et avec la manière sur ce joli mouvement collectif, mais l'attaquant virois ne profite pas du flottement de la défense yzeurroise. Du flottement, Viry va en connaître aussi et sur cette action, Yzeure aurait pu ouvrir le score si son numéro 10 n'avait pas trop forcé sa frappe. Enfin, juste avant la mi-temps, les jaunes et noirs auraient pu asséner un bon coup au moral des blancs et verts, mais Aïchour voit sa tête partir directement dans les bras du gardien. 0-0, c'est donc le score à la pause et beaucoup d'imperfections dans le geste final du côté des deux équipes. De retour des vestiaires, Yzeure aurait pu ouvrir le score sans une intervention de grande classe de Mohamed Diakhaté. Mais Viry ne lâche pas le morceau et suite à ce joli 1-2 avec Lourdelais, Roca voit sa frappe détournée par un défenseur yzeurrois. Viry pousse mais manque alors cruellement de discernement dans le geste final à l'image de cette frappe de Silla. Sur coup de pied arrêté, même topo, les Essonniens tentent mais ne concluent pas. Et même en supériorité numérique dans le dernier quart d'heure suite à l'expulsion de Ipek, Viry n'aura jamais l'occasion de tuer ce match. Et c'est même les Yzeurrois qui auraient pu réussir le hold-up parfait si Thénault n'avait pas sorti un arrêt décisif juste avant le coup de sifflet final. 0-0, le score en restera là. Viry continue donc sa série sans défaite mais enchaîne aussi son 3e match nul d'affilée. Un résultat qui ne satisfait pas totalement. Et c'est pas facile de bouger quand il y en a 10 derrière, donc voilà, après on prend pas de but, c'est déjà ça, mais on n'avance pas trop avec les matchs nuls, donc il faut reprendre avec des victoires. Au niveau comptable, au final, vaut mieux gagner une fois, perdre une fois pour avancer. On n'a pas été très déterminés dans nos actions offensives. Bon, défensivement, on n'a pas été mis en danger, donc c'est déjà un bon point. On ne prend pas de but, mais on est un peu poussif. On est un peu poussif, c'est peut-être le résultat de 2 gros matchs précédents, là. Mais je crois qu'il faut qu'on ait plus envie, parce que si on veut rester là-haut, il faut qu'on ait encore plus envie offensivement. Et là, ce soir, c'est dommage. C'est dommage. En plus, on a failli en prendre à la dernière, parce qu'on n'est pas concentré. Donc il faudrait qu'on travaille davantage la concentration et qu'on se remette en question systématiquement. Tous les samedis, il faut qu'on se remette en question et qu'on joue que des matchs de coupe. Au classement, Viry reste second à égalité de points avec Moulins, mais les Essonniens comptent un match en moins.